Alors, l'équipe du PLI, c'est avant tout une équipe de référents au sein de Pôle emploi, au sein des missions RSA, au sein des missions locales. Et donc, ces 21 référents sont en lien avec le public. Donc, ils sont en face à face et ils accompagnent les publics les plus éloignés de l'emploi. Ils en accompagnent chacun 60 à 65, donc on est sur un accompagnement renforcé. C'est la partie visible de l'iceberg du PLI, et derrière il y a une autre équipe qu'on voit un petit peu moins mais qui tricote et prépare des actions de formation, des actions d'insertion pour alimenter les parcours d'insertion de ces publics. La particularité du PLI, c'est de monter des actions qui sont en lien direct avec les participants du PLI, donc les personnes qui sont accompagnées au quotidien par les référents PLI, en partant de ces besoins, mais aussi en les mettant en cohérence avec les possibilités du territoire. Alors on monte différentes actions qui vont permettre aux participants d'accéder à l'emploi ou de se former davantage. On prend par exemple le cas des passerelles entreprises, qui sont un dispositif financé par la région. La prochaine action qui est mise en place sur les métiers de gardien d'immeuble. Alors on a un certain nombre de personnes qui souhaitent se former à ce métier-là et des bailleurs en face qui ont la volonté d'engager des personnes formées, prêtes et directement opérationnelles à l'emploi. Pour être tout à fait sincère, avec le PLI, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est super carré et que les choses étaient très organisées en amont et que nous, on se positionne comme prestataire de services de formation et que toute la logique logistique, financière, administrative, qui est très lourde dans les formations conventionnées, que ce soit avec la région ou d'autres financeurs, c'est quand même c'est costaud. Et là, c'est vrai que les interlocuteurs du PLI, en tout cas pour moi, prestataire et pilote du projet côté prestataire, les choses se sont faites très efficacement et simplement. Donc ça, c'est un vrai avantage. Encore aujourd'hui, alors qu'on a démarré la formation ce matin avec le groupe, on sent bien que c'est assez fluide et ça, c'est un vrai avantage. Et demain matin, à 8h, je suis de l'autre côté. D'accord. À 10h, je reviens ici. D'accord. Déjà, comme gardien d'immeuble, il faut faire un état des lieux. Il faut être habilité à changer les ampoules, pour toucher à l'électricité, bien sûr. Et on a nos diplômes. Regardez, moi, je bosse. Avant, j'étais à l'ASS. À 400, 500 € par mois. Ouais. Là, je suis dehors, je suis bien, je suis tranquille. Et je fais le ménage jusqu'à 6h, 6h30. Puis après, je rentre chez moi, tranquille. Voilà. Et notre objectif, quand même, en tant que référent PLI, c'est de les mettre à l'emploi, soit CDD plus de 6 mois, CDI, formation qualifiante qui les amènera à un diplôme, une qualification. Tant qu'ils ne sont pas dans ce processus, on les suit. Voilà. On les abandonne pas. Alors, vous êtes là dans les locaux de l'auto-école sociale et solidaire de Ruicité, qui accueille un public en insertion par l'activité économique, en difficulté de recherche d'emploi. La deuxième. Non, parce qu'il y a une voiture qui va nous dépasser. Elle est loin, la voiture. Alors il y a tout à fait un aménagement pédagogique, puisqu'on se retrouve souvent avec un public en difficulté linguistique, qui est en difficulté d'apprentissage. Il faut savoir que la majorité de nos élèves n'ont jamais eu de diplôme. Donc on va aussi sur des aspects de culture générale, de travail sur la mémoire, du français. On travaille vraiment sur le français technique lié à l'apprentissage du code et de la conduite. Donc c'est des choses qui n'existent pas dans une autre auto-école commerciale. On voit pas grand-chose à droite. Les profs sont patients. Si on demande 10 fois une chose, c'est 10 fois qu'ils nous expliquent. C'était un petit peu très difficile parce que moi et mon mari, on ne trouvait pas de travail. Et heureusement, avec le PLI, parce que c'est à côté de nous, on a trouvé un bon conseiller et comme ça, c'est lui qui s'est occupé de nous trouver du travail, de formation ou une autre chose.
Alors, le principe PLI, ça fonctionne bien parce qu'on a d'une part la possibilité d'accéder à tout ce qui existe dans le cadre, on appelle ça le droit commun, mais de toutes les actions de formation qui existent déjà. Et la plus-value du PLI, grâce au Fonds social européen, c'est de mettre en place des actions supplémentaires qui n'existent pas. Nous, on propose une vingtaine de métiers différents de notre chantier pour un total de 120 postes en insertion. Donc, il y a une diversité importante qui est proposée. Là, les personnes qui viennent du PLI occupent des postes d'agents administratifs, des postes de repasseuses, des postes au niveau de la logistique et du tri. Nous, dans le cadre de notre accompagnement, on est amené à se mettre en lien avec donc cette personne qui les a orientés, qui les connaît déjà, et avec lesquels on va pouvoir co-construire des parcours ou des actions. Donc l'association Ensemble pour l'emploi porte un PLI cofinancé par le Fonds social européen sur l'axe de lutte contre les discriminations. Donc on accompagne les porteurs de projets tout au long de la vie du dossier, avant l'action, pendant, en binôme avec nos collègues chargés de projet qui eux sont au quotidien sur le déroulé de l'action, et évidemment sur la suite, c'est-à-dire les bilans et le contrôle, puisqu'on a une véritable mission de contrôle d'utilisation des subventions, ce qu'on appelle la phase de contrôle de services faits. Donc voilà, on est moins, nous sur nos postes de gestionnaires, moins en contact avec le public, mais plus avec les porteurs de projets, et essayer de faire en sorte qu'eux puissent être davantage sur la réalité de leur projet et que voilà, la gestion va rester un petit peu au service du projet et pas l'inverse comme parfois c'est le cas avec les fonds, ça a pu être le cas avec les fonds européens. Aujourd'hui, notre collaboration avec le PLI, c'est surtout d'embaucher des personnes qui ont des qualifications particulières ou qui n'en ont pas. Là, en l'occurrence, on a recruté une personne en tant que préparateur de commandes. L'équipe avait besoin de ressources, avait besoin d'aide. À ce moment-là, il est très bien tombé parce qu'il était investi, il avait envie de bien faire puisqu'il était en recherche depuis un petit moment déjà. Et donc, pour le coup, la collaboration se passe très bien. Donc, pour les entreprises qui se posent encore les questions, c'est un partenaire de choix, oui. Disons que moi j'ai eu une personne qui me recevait tous les 15 jours à peu près, qui me demandait où j'en étais dans ma recherche pour l'emploi. On a retravaillé un peu les CV, des choses comme ça. Et il y avait en place des espèces d'ateliers. Donc ça a été très, très bénéfique pour essayer de pousser un peu, parce que je pense qu'il a vu que j'étais quelqu'un de sérieux, donc il a vraiment insisté pour que ça puisse marcher, parce que j'ai quand même 60 ans, donc c'était pas facile pour le travail. Du coup, une de nos grandes missions, c'est d'aller constituer un réseau d'entreprises partenaires qu'on peut mobiliser sur des simulations d'entretien, qu'on peut mobiliser sur des périodes d'immersion, et pour que l'entreprise joue un rôle de pédagogie, qu'elle exprime concrètement ses attentes sur des postes de travail, ses attentes sur de nouveaux collaborateurs. J'étais inscrite, j'étais suivie au PLI. Elle nous a proposé un stage. C'était des simulations et après certains temps, ils sont passés pour des vrais entretiens. Des patrons, il y avait des entreprises aussi. Et j'ai fait le stage ici de 2 semaines. Je suis passée en légumerie, au dressage et tout ça. Et tous les chefs, tout ça, ils étaient satisfaits de mon travail. Et c'est suite à ça, ils me rappelaient. Je commence tôt, je me lève tôt, mais quand je me lève le matin, je sais que je vais travailler. J'oublie la fatigue, tout ça, et je suis contente de venir. Nous, on travaille avec le PLI parce que ça nous permet au final de repérer les gens qui sont sur le territoire et qui ont des besoins. Parce que les personnes qui sont déjà en contact avec le PLI, c'est des personnes qui sont dans une démarche positive, je dirais, par rapport à l'emploi, même si elles sont en difficulté, c'est des personnes qui ont envie. C'est aussi des gens qui ont des parcours parfois sociaux un peu difficiles, mais qui ont aussi d'autres qualités humaines et donc qui vont avoir une valeur ajoutée à l'ambiance de l'entreprise.
dirais que c'est plus intéressant effectivement d'être avec le pli puisque c'est beaucoup plus... on est des prestataires, hein, donc on est beaucoup plus proche, on a un suivi beaucoup plus approfondi que par les autres organismes. Et ensuite, c'est vrai qu'une fois qu'on a défini le poste, on a plutôt des retours intéressants en termes de candidats. Et on a surtout quelque chose qui est important, c'est surtout le suivi derrière du candidat avec le pli. Ensuite, nous réalisons un bilan de fin de mission et une fois que ce bilan est réalisé, nous récupérons la personne pour le sortir du pli en fin de compte et nous le récupérons nous en intérim classique. On n'est pas là pour que les gens soient placés en entreprise, on est là pour que les gens restent en entreprise. Ce qu'il faut retenir de ce pli communautaire, c'est qu'il rayonne aujourd'hui à l'échelle des 9 villes du territoire d'Est Ensemble. Bobigny et Bondy n'avaient pas de pli précédemment sur leur territoire. Aujourd'hui, ce pli rayonne également sur ces 2 villes. Donc on a construit depuis le 1er janvier 2015 des partenariats avec les acteurs locaux. On a été à la rencontre, on a construit avec eux des liens étroits de façon à... Et puis on a de nouveaux référents puisqu'on a créé 6 postes de référents supplémentaires pour pouvoir offrir le même service sur ces territoires également.